Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, absolument. Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Cramag et Travelling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un concept bien connu de la self-défense, le concept de l'homme gris ou l'homme low profile. Allez, c'est parti. Alors, en quoi consiste ce fameux concept de l'homme gris, l'homme low profile en anglais? C'est une personne qui va, comme son nom l'indique, low profile, va passer sous les radars, ne va pas se faire remarquer. C'est une personne que vous allez croiser, mais qui ne va pas du tout vous marquer, que vous allez directement très vite oublier. Un peu une sorte de monsieur tout le monde en fait, on le verra tout à l'heure, mais qui se fond totalement dans l'environnement. Pour reprendre, moi je suis très cinéphile, pour reprendre en fait Men in Black, quand J va intégrer les Men in Black, voilà, Z lui dit c'est votre dernier costume, vous ne serez plus qu'une ombre, une impression de déjà-vu que vous laisserez aux personnes. Désormais, vous n'aurez plus aucun signe distinctif quel qu'il soit. Vous ne vous singulariserez en aucune façon. Toute votre image est modelée pour ne laisser aucun souvenir durable chez ceux que vous rencontrerez. A contrario, si je reste dans ce qui est film, c'est la simulation avec Neo et Morpheus. Quand ils sont en train de marcher dans la foule, on voit que des personnes qui passent, qui avancent, toutes les personnes au final se ressemblent, ne sortent pas du lot, elles marchent toutes quasiment à la même vitesse, donc il n'y a rien qui saute aux yeux, et d'un coup il y a une blonde à robe rouge qui passe, et directement ça attire l'œil de Neo, qui se fait piéger, etc. Et donc là au final on sort justement de l'homme gris, cette femme va attirer totalement l'attention, et donc sortir du lot, contrairement aux autres personnes que Neo voyait juste avant. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Alors, quel est l'intérêt de ce concept d'homme gris? En fait, pour parler directement self-défense, l'intérêt, ça va être de pouvoir agir en toute discrétion et surtout de ne pas être sélectionné. Pour rappel, je vous renvoie à mes vidéos sur les violences sociales et prédatrices. Les agresseurs, les prédateurs également, vont choisir leurs victimes, d'accord? Les prédateurs vont choisir leurs victimes en fonction donc d'une balance, de différents paramètres, mais principalement d'une balance gain-risque. D'accord, ils vont choisir la victime potentielle. Et donc, le principe de l'homme gris, c'est de passer notamment inaperçu et donc de ne pas être choisi, de ne pas être sélectionné. Comme dirait Gainsbourg, pas vu, pas pris. Donc, l'intérêt de l'homme gris, c'est encore une fois de passer sous le radar de prédateurs, le radar de personnes qui pourraient vous solliciter pour peu importe, pour n'importe quoi. Je prends toujours l'exemple du touriste. Vous êtes un touriste dans un pays étranger, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre couleur de peau, peu importe, votre communication verbale, non verbale, paraverbale, tout indique que vous êtes un touriste, d'accord? Vous avez une étiquette touriste sur le front, et donc souvent, quand on voyage et qu'on n'est pas trop habitué à passer inaperçu, on a tous les attrapes touristes qui nous tombent dessus. Donc des fois, c'est des personnes entre guillemets bienveillantes qui veulent nous aider en disant tiens, t'es touriste, je peux t'aider. On peut vous aider, Nardin Petan. On peut vous aider, tout court. Des fois, au contraire, c'est des personnes plutôt prédatrices, mal intentionnées, qui vont essayer de profiter de vous en tant que touriste. I'm in danger! Alors, en fait, l'important, c'est d'être un caméléon. Pourquoi un caméléon? Parce que le caméléon va se fondre dans son environnement, en fonction de l'environnement. Être un homme gris, ça ne veut pas dire s'habiller jean, basket tout le temps, et bon, ça passe dans tous les milieux. C'est pas ça. Je prends deux exemples complètement opposés, la bourse de Tokyo et un bar de bikers. Si vous arrivez habillé en mode bikers à la bourse de Tokyo, vous allez directement être repéré. Si vous arrivez en costard, cravate, pompe cire, etc. dans un bar de bikers, vous allez être repéré aussi. C'est toujours pareil, c'est comme utiliser des vêtements plutôt tactiques dans un contexte vraiment civil et inversement. En fait, vous allez dénoter avec l'environnement. Donc l'intelligence de l'homme gris, c'est pas de s'habiller de manière très simple, jean basket, sans rien du tout. L'intérêt, c'est de se fondre dans son environnement. En fait, vous êtes en communication responsable de l'image que vous renvoyez aux autres. Donc l'intérêt de l'homme gris, c'est de manipuler cette image afin de renvoyer ce que vous voulez renvoyer aux personnes. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt d'être caméléon. Je reprends encore une fois la bourse de Tokyo. Si vous voulez passer inaperçu, il va falloir vous habiller comme les gens qui sont là-bas. C'est ça, en général, on le fait de naturel, on le fait de manière très naturelle. Quand on intègre un groupe, on a tendance à prendre les styles vestimentaires du groupe, les façons de parler, etc., les façons de communiquer du groupe.
Donc l'intérêt, par exemple, la prochaine fois que vous voyagerez dans un pays, c'est d'essayer de, voilà, de vous fondre plus dans la masse. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Il y a plein de moments où vous pouvez utiliser ce contexte, mais l'important, je le répète, c'est de se fondre dans l'environnement dans lequel vous allez aller. Par exemple, en self-défense, si vous portez des vêtements plutôt tactiques, vous allez attirer l'attention. Donc certains vont se dire, bon, je vais éviter de m'approcher, je vais éviter de le chercher parce que il a l'air tactique, donc en gros, je vais éviter de m'en approcher. Et d'autres, ça va au contraire les déclencher. Je prends l'exemple vraiment, un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des t-shirts marqués Krav Maga, genre je fais du Krav Maga, touche-moi et ta première leçon est gratuite. Bref, c'est une grosse connerie. Vous mettez ça dans la rue, ça va dans tous les cas attirer tous les regards et ça va surtout attiser les personnes qui voudront, bah tiens, vas-y, on va tester. On va tester, vas-y, viens, on va voir si tu fais bien du Krav Maga. Donc voilà, clairement, ne portez pas ce genre de t-shirt, hein, soyez, c'est du bon sens. Alors en conclusion, pour faire simple, le concept de l'homme gris, c'est simplement un outil que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Après, à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Si vous voulez aller plus loin sur ce genre d'outils, il y a les bouquins d'Eric Keke, il y a les bouquins de Guillaume Morel, Protégor, Michael Illouz aussi, les bouquins ripostés qui sont très bien. Voilà, ça vous donne un petit panel à ce niveau-là. J'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos, donc je vous renvoie à ma chaîne pour aller découvrir ça. Écoutez, sur ce, voilà, je vous laisse pour de prochaines vidéos et à la prochaine. Ciao.